avez déjà rêvé de respirer sous l'eau ? Depuis des millénaires, à travers les mers et les océans du monde entier, l'homme a toujours cherché à repousser les limites des profondeurs, à s'aventurer dans l'inconnu. Mais par-delà les océans, existe un peuple reculé qui défie les lois de la nature. Un peuple qui a fait de l'océan son terrain de chasse, capable de s'enfoncer dans les profondeurs bien au-delà des limites humaines. Mais un peuple qui fait face à un défi aussi vaste que l'océan qui les entoure. Un défi qui pourrait bien changer leur avenir à jamais. Ensemble, on va partir à la découverte de ce peuple hors du commun. Découvrir leur mode de vie, leur culture et leurs traditions. Bienvenue chez ceux que l'on surnomme les nomades des mers. Bienvenue chez les Badjo. Après plusieurs jours de voyage, nous voici au cœur de l'archipel indonésien. Prêts à embarquer dans ce ferry à la coque patinée par le temps et les vents salés de l'océan. D'ailleurs, ce navire, il faut que je vous en parle. Il a quelque chose de spécial. Cette odeur métallique. Vous savez, celle qu'ont les vieux bateaux. Et qui se mêle aux effluves des plats des vendeurs ambulants. Et ces rires, vous les entendez ? C'est ça dont je vous parlais. Cette atmosphère de début d'aventure. D'ailleurs, je vous ai pas encore dit où on allait, non ? Bangai. Enfin, les îles Bangai. Et là, vous allez me dire, ok Kevin, mais les îles Bangai, c'est où ? Vous voyez ça ? C'est Sulawesi, 4e plus vaste île d'Indonésie, 11e du monde. 174 600 km². Ça fait beaucoup de kilomètres carrés, non ? Disons plutôt que ça fait 30% de la France. Et ici, juste à côté de cette immense île, vous avez ce petit archipel. C'est ça, les îles Bangai. Des palmiers, des eaux cristallines. Une vraie carte postale, non ? Ah, on trouve ici également l'un des lacs les plus clairs du monde. Ce lac, vous allez voir, n'est que le début d'un voyage ensemble. Et ce petit village, il est comme posé sur l'océan, vous trouvez pas ? Bruit de bateau, odeur de poisson. C'est Kampung, le village Badjo qui nous accueille. C'est ici que tout va commencer. Par des sourires et des rires d'abord. Et surtout, un accueil avec des festivités surprises. Une magnifique introduction à la culture Badjo nous attendait. Un spectacle au bruit des tambours. Toute une histoire cet accueil. Mais d'ailleurs, vous aimez les histoires, vous ? Tout le monde aime les histoires. Alors je vais vous en raconter une. Mais pas n'importe quelle histoire. La leur. Celle de ces hommes et de ces femmes. Ces nomades des mers, comme on les appelle. 1000 ans. Cette histoire, elle commence il y a 1000 ans, entre les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie actuelle. C'est à cette période que remontent les premières traces des Badjo. Il y a donc 1000 ans, ce peuple a commencé à arpenter les mers et les océans. D'ailleurs, vous vous souvenez de vos cours d'histoire, vous ? Parce qu'en Europe, il y a 1000 ans, c'était une toute autre époque. On y construisait le Mont Saint-Michel. Les croisades n'avaient pas encore commencé. Et pendant ce temps-là, à l'autre bout du monde, ces hommes et ces femmes avaient déjà ce lien profond avec la mer. Entre pêche et plongée, ils ont arpenté les océans. Ce lien a façonné non seulement leur culture, leur mode de vie, mais aussi et surtout leur physiologie. Car vous vous doutez bien que plonger depuis plus de 1000 ans, ça laisse quelques traces. 13 tout simplement. Enfin 13. 13 quoi, vous allez me dire ? Bah, minutes. Ouais, je pense que vous avez compris. 13 minutes, c'est tout simplement la durée des records d'apnée des Badjo. Ouais, 13 minutes.
Et comme si c'était pas assez difficile pour nous autres, ils sont capables de le faire jusqu'à 60 mètres de profondeur. Choquant, non? Bah, vous allez trouver ça encore plus choquant quand vous allez découvrir que toute cette histoire est menacée. C'est pour ça qu'il fallait que je vous présente Nico. Nico, c'est le chef du village. Il a voulu me partager son histoire des Badjo et cette menace sur son peuple qui grandit chaque jour un peu plus. Karena laut ini merupakan halaman atau tempat kita mencari nafkah. Jadi untuk anak suku Bajau yang hari ini sama-sama ikut dengan orang tua, itu setidaknya harus tahu renang. Tahu renang kenapa? Kalau kita terjadi kecelakaan dalam laut, itu bisa kita menyelamatkan diri. Kenapa sampai suku Bajo itu hanya melakukan aktivitas diving, menyelam dengan memancing. Nah, bukan hanya persoalan memancing. Dari hasil kegiatan masyarakat suku Bajo itu adalah bisa melakukan kegiatan budidaya. Antara memancing dan diving atau renang itu memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Menangkap ikan maupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat suku Bajo. Jadi kalau di zaman dulu kakek orang-orang tua dulu, untuk hari ini kami selaku generasi penerus bahwa memang hari ini merasa khawatir dan cemas karena hari ini anak-anak muda tidak akan peduli lagi dengan persoalan alat penangkapan tradisional yang akan dileluhurkan oleh orang tua. Nah, ini akan menjadi kekhawatiran kami selaku anak-anak muda suku Bajo nelayan yang akan kemudian itu akan bisa punah karena dengan perkembangan modern zaman sekarang yang akan mengakibatkan ini tidak akan terkelola dengan baik. Kegiatan-kegiatan nelayan khususnya di bidang penangkapan, di bidang usaha budidaya dan lain sebagainya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maintenant imagine, tes origines, ton histoire, tes racines. Et ben un jour tu te rends compte que tout ça va disparaître. Tu ferais quoi? Moi aussi, je me le suis demandé. Comme tu t'en doutes, j'avais pas la réponse. Et vu que j'avais pas la réponse, j'ai essayé d'aller la chercher auprès de ceux qui l'avaient. Ces anciens Badjo, derniers gardiens d'un savoir-faire unique, mais menacé. Masalah itu pembuatan pukat selama saya kerja itu pukat. Seberapa ya boleh dikata temurun-temurun begitu. Jadi itu selama itu kita orang pakai. Ya saya bikin itu kaca dibuat daripada kayu. Kayu itu kayu pilawang. Yang sering-sering di pantai kita orang ambil. Selama kita pakai itu selama itu dia tidak pernah rusak pembuatan itu kaca itu. Jadi saya buat itu selama itu pakai kaca, sudah dibuat daripada kayu. Habis itu taruh kaca. Habis kaca baru pasang tali. Harus begitu langsung berang. Itu pembuatan kaca itu memang barangkali saya kira ini ya istilahnya masih lanjut. Jadi itu pembuatan itu memang itu kaca barangkali saya rasa sudah tidak ada selain daripada saya. Tapi sekarang modern ini barangkali sudah tidak dipakai. Barang itu boleh dikata sekarang banyak yang canggih. Tidak ada yang kerjakan itu masalah pembuatan kaca begitu, kayu pilawang itu. Kaca yang begitu, mungkin di situ di stop. Saya rasa berhenti dari saya barangkali itu. Peut-être que Bapak et son fils seront les derniers de cette lignée de Badjo à fabriquer ces lunettes en bois. Mais c'est pas le seul héritage des Badjo, bien heureusement. Et ce qui va pas disparaître, c'est ce lieu où je vais t'emmener. Un lieu hors du temps,
et au-delà des océans. Un lieu où tu vas découvrir pourquoi les Bajau sont capables de repousser les limites humaines sous l'eau. Mais d'abord, il fallait que tu vois ça. Intriguant, non? En fait, il y a 3 raisons pour lesquelles les Bajau brûlent la coque de leur bateau. La première, éliminer les parasites, algues et vers qui s'y fixent et l'endommagent. Ensuite, durcir le bois en surface pour le rendre plus solide et résistant. Enfin, ça permet de préparer pour l'étanchéité avant d'appliquer une résine qui colmatera les fissures. Un vrai travail d'équipe. Mais d'ailleurs, revenons à l'essentiel. Vous aimez les voyages? Les vrais voyages, je parle. Ceux qui sentent l'aventure à plein nez. Parce qu'on va en faire un ensemble. Bapak et son fils seront nos guides. Ils vont nous emmener dans un endroit secret, dont seuls les Bajau connaissent la position exacte. C'est pas que je veux pas vous dire où c'est tout simplement que, je peux pas. Je peux pas car c'est le genre de lieu qu'on trouve sur aucune carte. Et vous allez comprendre pourquoi. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait des heures de bateau. On a pris la direction du sud. Ça, je m'en souviens car le soleil s'est levé à notre gauche. Avec ce vent marin, vous savez, celui qui vous laisse du sel sur vos lèvres et vous trempe le visage. Une vraie atmosphère d'expédition, à la découverte d'un nouveau monde. Un monde connecté à l'océan. Leur monde. Où ces hommes en explorent les profondeurs. Ah, enfin, vous les voyez? Si, regardez là-bas au loin. Ces maisons posées sur l'océan au milieu de nulle part. Nous y sommes. Bienvenue à Reef Merpati. C'est ici, le cœur de la vie des Bajau. Un village perdu au milieu de l'océan. Bercé par le bruit des vagues, où l'on va découvrir les facultés extraordinaires de ces hommes. Mais avant, c'est pas d'eux dont je veux te parler. Mais plutôt d'elles. Ces femmes qui ont décidé de rester en mer entre elles. Ce sont des veuves. Elles ont choisi le calme, la solitude de l'océan. Quand nous les avons rencontrées, cela faisait des mois qu'elles n'avaient pas posé le pied sur la terre ferme. Une vie à l'écart du monde. Elles survivent en ramassant des bénitiers. Et là, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi des bénitiers? Regardez. Avec cette double perche, elles se déplacent au fil de l'eau. Elles récupèrent ces énormes coquillages. Voilà, c'est ça des bénitiers. Elles en découpent la chair qu'elles font sécher au soleil afin de les vendre aux marchands itinérants ou de les troquer contre des produits du quotidien. Troquer le tumulte de nos vies et de la civilisation. Et se retrouver seul au monde. Au milieu de cette immensité bleutée. Vous pourriez, vous? Ici. Dans cette cabane, par exemple. Allez, je vous fais visiter. Alors on a la cuisine sur la gauche de la maison. Un petit trou qui sert à la petite commission. Et puis là, c'est là un deuxième coin où on dort et on range nos affaires en fait. Bon, c'est pas le tout, Stéphane Plaza. Mais on devait pas partir plonger, nous? Là. Juste là, en dessous de nos pieds. Un monde entier se cache là-dessous. Un monde qu'on ne peut vraiment découvrir qu'à leur manière. Pendant que les rayons du soleil percent doucement la surface. Lui, il est là. Et c'est le vrai. C'est le vrai silence dont je te parle. Mais tu le connais, tu sais. C'est le genre de silence où chaque battement de ton cœur devient un écho. Un écho dans l'océan.
Je pense que t'as compris maintenant. Les Badjo et la mer, c'est une longue histoire. Pêcheurs de père en fils depuis des générations. Mais maintenant que tu sais que certains de ces hommes peuvent rester en apnée jusqu'à 13 minutes, est-ce que tu t'es posé cette question? Pourquoi? Enfin, plutôt comment? Comment ces hommes défient les lois de la nature auxquelles nous autres sommes soumis? 50%. Comment ça, 50%, tu vas me dire? Bah, la rate des Badjo est 50% plus grosse que celle de l'être humain normal. Un réservoir caché. C'est un peu ça, la rate, en fait. Un organe discret dans ton corps, mais essentiel, qui agit comme une réserve de globules rouges. Tu sais, les globules rouges, c'est ces cellules indispensables qui transportent l'oxygène dans ton sang. En fait, quand ton corps en a besoin, lors d'un effort intense, ta rate se contracte et libère son stock de globules rouges, augmentant la capacité de ton sang à transporter l'oxygène. Une véritable stratégie de survie du corps humain. C'est le même principe qui s'applique pour une plongée en apnée. Sauf que les Badjo, eux, ont une rate 50% plus grande que la nôtre. Et pourquoi, tu vas me dire? Bah, tout simplement parce qu'ils plongent depuis des générations, des centaines d'années même, et que leur corps s'est adapté au fil des siècles. Et c'est cette adaptation qui leur permet de libérer encore plus de globules rouges, leur offrant une endurance hors du commun sous l'eau. Une adaptation humaine fascinante, née d'une connexion millénaire avec l'océan. Mille ans. Tu t'en souviens? Ils sont là, nos 1000 ans d'histoire dont je te parlais. Ils ont forgé le destin hors du commun des Badjo. Et cette adaptation spectaculaire de l'homme à un environnement qui lui est hostile. Personnifié à travers ce peuple unique au monde. Ouais, c'est vrai. Rien n'est éternel. Pas même ces fameuses lunettes en bois de Pilawang. C'est pour ça que c'est important. Important de se souvenir d'eux, de ces hommes et de ces femmes. De ce peuple, à l'autre bout du monde. De leur capacité extraordinaire, leur culture et leur tradition. Car au final, tu sais, les seules histoires qui ne meurent jamais sont celles qui ne tombent pas dans l'oubli. D'ailleurs, si tu aimes les histoires sur les peuples, je t'invite à aller voir celle-là sur les 3 secrets qui font des Sherpas le peuple le plus fort et résistant du monde.